Et nos regards se tournent donc d'abord vers la Vierge Marie, la toute pure, préservée par Dieu de la marque du péché originel, en vue de sa maternité divine. Alors l'évangile de la messe d'aujourd'hui, c'est l'Annonciation, et on connaît bien l'ange Gabriel qui annonce à Marie qu'elle va être la mère du Sauveur. Et il dit, l'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils du Très-Haut. Cette scène de l'Annonciation, bien connue, se clôture sur un silence. La dernière phrase, c'est « Et l'ange la quitta ». Cette phrase nous laisse un beau silence qui en dit très long. Elle nous dit la profondeur du mystère qui enveloppe l'événement de l'incarnation. Et devant un tel moment d'intimité entre la Vierge Marie et son Dieu, devant un tel mystère, même les anges discrets s'en vont. Et je crois que c'est ce silence-là qui enveloppe encore l'ambiance de la crèche. À la crèche, nous pouvons expérimenter quelque chose de ce silence. Et au bout de à la nativité, nous sommes en fait au bout de ce silence. Les anges commencent à revenir, les bergers peuvent approcher, et le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu commence à se manifester, mais discrètement. Alors ceux qui ont installé cette crèche et qui ont passé énormément de temps dans ce lieu ont certainement expérimenté comment le silence d'une crèche progressivement nous envahit et nous pacifie. Alors en ce jour qui promet d'être assez bruyant partout en France, il ne nous est pas inutile de faire pour nous cette petite cure de silence et de paix en inaugurant cette magnifique crèche si riche de détails et de réminiscences bibliques. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir cette crèche et tous ceux qui l'ont installée. Que ceux qui viendront la visiter trouvent dans le mystère de ton incarnation sens à leur vie, paix pour leur âme, joie et courage pour leur quotidien. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. On pourra revenir. Chère Marie-Hélène et Albert, Monsieur le député, Madame la conseillère départementale, Madame et Messieurs les maires, Monsieur le curé, très chers amis de Gravedona et d'Unity, Mesdames, Messieurs, chers amis. Je commencerai par cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. Partant de ce constat, nous avons relevé le challenge lancé par nos jumeaux Gravedonésie de reconstruire leur crèche à guerre. 3 défis se présentaient à nous. Trouver le lieu, trouver le moyen de transport de ce monument et constituer une équipe. Il nous appartient donc, en tout premier lieu, de remercier Marie-Hélène et Albert qui ont immédiatement adhéré à ce beau projet. Ils nous ont ouvert leurs portes, nous encourageant de leur sourire à chacune de leurs visites sur ce qu'il est convenu d'appeler le chantier. Qu'ils soient encore 1000 fois remerciés, car grâce à eux, nous avons pu aller de l'avant et poursuivre. Il fallait alors relever le second défi d'acheminement de la crèche.
Colette et Hervé Agnoletti ont tenu à coopérer à leur tour et ont su communiquer leur enthousiasme à Serge Guimard et Patrice Le Breton, qui, avec 2 camions et leurs 8 élèves, ont pris la route de Gravedona. Serge et Patrice sont parmi nous. Mais ce n'était pas tout d'avoir une centaine de cartons entassés. Encore fallait-il savoir quoi en faire et comment le faire. C'est là que le travail a vraiment commencé. Les volontaires se sont rapidement présentés pour constituer une équipe qui s'est tout de suite mise au travail, prenant la charge à bras le corps au sens propre comme au figuré. Le chantier a commencé le 23 avril avec Paolo et Sergio, venus tout exprès d'Italie. Ils ont su donner la première impulsion et nous expliquer la crèche et son montage durant cette première semaine décisive. Sur cet élan, chacun a su apporter son savoir-faire, son opiniâtreté, sa disponibilité, son amitié. Chacun, c'est Georges Hamon, qui s'est accroché à son lac et à sa cascade, Claude Bébin, s'empêtrant dans ses fils et prises électriques, Yvon Forêt, taillant, coupant, sciant, ajustant avec précision. Georges Pelé et ses talents de maquettiste pour réparer les mobiles. Ce sont aussi Paul et Michel et leur sens de la décoration, Daniel et son sens pratique, les 2 Maurice et leur porte, Germaine et ses talents de couturière et son art floral, sans oublier Bénédicte, absente, notre graphiste, et bien sûr Philippe de Jacquelin, que je remercie au passage, un grand merci. Où est-ce qu'il est, Philippe? Il est là. Il se cache. Philippe, Mado, Jean, Robert, Dominique, Gilles, René, Jean-Charles, Gwen et Jean-Marc. Je n'oublie pas nos jeunes amis de la crémerie de Rennes, Paul, Nico, Ben et Vincent. J'en ai vu 2 tout à l'heure, au moins. Ils sont là? Tout au fond, là. Paul, Nico, Ben et Vincent qui ont tout de suite répondu présent pour rendre les lieux magiques en venant peindre le ciel des 4 saisons. Défi relevé. Et comme j'aime bien les citations, je terminerai par celle de Mark Twain. Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bravo. Adesso in italiano. Scusi. Inizierò con questa citazione. Ciò che gli altri sono riusciti a fare, anche noi lo possiamo fare. Sulla base di questa osservazione abbiamo accettato la sfida lanciata dai nostri gemelli gravedonesi per ricostruire il loro presente a guerra. 3 sfide si presentavano: trovare il posto giusto, trovare un modo per trasportare questo monumento, costituire una squadra per ricostruirlo. Hanno aderito Albert, Marie-Hélène, hanno aderito immediatamente a questo grande progetto, hanno aperto le loro porte, incoraggiandoci con il loro sorriso a ognuna delle loro visite in questo posto che conveniva chiamare il cantiere. Che possano essere ringraziati mille volte. Grazie a loro siamo stati in grado di andare avanti e di proseguire.
Poi è arrivato il momento di affrontare la seconda sfida, quella del trasporto del presepe. Colette e Hervé Agnoletti volevano anche loro partecipazione all'avventura. Hanno saputo comunicare il loro entusiasmo a Serge Guimard e Patrice Le Breton, che con 2 camioni, i loro 8 studenti, hanno preso la strada per Gravedona. Ma non solo bastava avere 100 scatole ammucchiate, ancora bisognava sapere cosa farne e come farlo. Allora iniziò davvero il lavoro. Rapidamente si sono presentati i volontari per costituire una squadra che si è messa immediatamente al lavoro. Il cantiere iniziò il 23 aprile con Paolo e Sergio, arrivati apposta dall'Italia. In questa settimana della loro presenza a Guerre sono stati in grado di dare il primo impulso e spiegare come si assemblavano, si incastravano centinaia di pezzi. Fu un primo momento decisivo. Con questo primo slancio, ognuno è stato in grado di intervenire con la sua propria competenza, la sua ostinazione, la sua disponibilità, la sua amicizia. Il merito di questa costruzione è di Georges Amont, che si è aggrappato al suo lago e alla sua cascata. Claude si è aggrovigliato nel suo figlio e prese elettriche. Yvon Forest tagliando, segando, regolando con precisione. Georges Pelé con il suo talento da modellista aggiustava soggetti animati. Ci sono anche Paul e Michel, il loro senso dell'arredamento, Daniel il suo senso pratico, i 2 Maurice e la loro porta, Germaine il suo talento di sarta e la sua arte floreale. Per non parlare di Benedicte, la nostra grafica. Citiamo anche Philippe, Mado, Jean, Robert, Dominique, Gilles, René, Jean-Charles, Gwen e Jean-Marc. Non dimentico i nostri giovani amici della Crémerie di Rennes, Paul, Nico, Ben e Vincent, che si sono resi immediatamente disponibili a rendere magici i luoghi, dipingendo il cielo delle 4 stagioni. Sfida vinta! E poiché mi piacciono le citazioni, finirò con Mark Twain. Non sapevano che era impossibile, quindi l'hanno fatto. Parce que moi j'ai prévu de faire mon intervention plutôt ce soir à la cérémonie officielle, à laquelle je vous convie tous à la mairie. Marie-Antoinette, qui est l'ancienne présidente du comité de jumelage, professeure émérite et encore en activité d'italien, va me traduire. Allora non avevo l'intenzione di parlare perché lo farò stasera. Comunque io faccio un po' la traduzione, però sarà molto semplice. Je voudrais saluer d'abord M. et Mme Foury de nous accueillir ici. Merci beaucoup dans ce magnifique cadre. Saluer mon collègue et ami depuis maintenant 12 ans, Fiorenzo Dongasca, et lui dire aussi, devant tous, que je le félicite pour son élection à la présidence de la province de Côme. Prima di tutto ringrazio quelli che ci ospitano in questo bel castello e poi grazie alla Presidente e un saluto a voi tutti certo, però al Sindaco che avete visto la bella sciarpa azzurra che porta, perché complimenti comunque, complimenti. Je voudrais aussi saluer mes collègues qui sont là, M. le député, Paul, Marie-Hélène,
mes collègues élus et adjoints qui m'accompagnent tout au long de l'année. César Rey, le premier adjoint, la présidente du comité de jumelage, Marie-Colette, et puis tous les membres aussi du comité de jumelage. Volevo ringraziare prima di tutto i miei colleghi, gli assessori, vice assessori e anche il deputato e anche tutti i membri del comitato del gemelaggio e comunque anche la collaborazione, certo. Je voudrais remercier aussi tous les Garois et les Italiens qui sont là. Les adultes sont 26, les Garois qui participent aussi à ce jumelage et qui font qu'ils vivent et qu'ils fonctionnent parfaitement bien. Grazie a quelli del comitato, sono in 26 adulti e grazie anche ai più piccoli. Pour en revenir donc au village lombard avec la crèche, si on peut parler comme ça, donc moi je trouve que vous avez relevé un challenge magnifique, que c'est une œuvre remarquable, que c'est que monsieur le maire en parlera bien mieux que moi tout à l'heure. C'était un défi et je salue tous les bénévoles, je ne peux pas tous les citer, qui ont participé à cette œuvre collective. Je n'oublie pas non plus les représentants de la crèmerie, les artistes que j'ai vus tout à l'heure. Je n'oublie pas et je salue aussi monsieur le proviseur, monsieur Agnoletti et madame Agnoletti, et j'en profite aussi monsieur le nouveau proviseur, monsieur Luc, qui sont là pour leur aide au déplacement des matériaux pour réaliser cette crèche. Oddio! Allora, ha detto, per riprendere la parola di Marie-Colette, la sfida. È vero che era proprio una sfida perché non si fa così. Comunque grazie a tutti quelli che hanno partecipato, il preside, Hervé Agnoletti, il nuovo preside, e comunque grazie a tutti quelli che hanno lavorato un po' nell'ombra, perché se c'è qualche persona nella luce per forza ci sono delle persone che non si fanno sentire, però hanno molto lavorato e ringrazio tutti. Merci aussi à monsieur le curé de sa présence tout à l'heure pour la bénédiction. Donc ce jumelage aujourd'hui, c'est la traduction concrète que vous vivez ici des échanges qui ont eu lieu depuis 12 ans maintenant. Alors à la fois sur le plan sportif, je vois Dominique là-bas qui se sont déplacés là-bas à Gravedona, les entreprises, les chefs d'entreprise qui sont là ici, qui ont travaillé en complément avec ceux de Gravedona, qui ont visité les restaurateurs, tous ceux qui participent à cette œuvre. Et aujourd'hui, on n'est plus sur le volet, j'allais dire culturel, et c'est important aussi que nos deux communautés accèdent à nos cultures qui sont proches, mais des fois aussi différentes. Sia a livello culturale sia a livello del comune proprio, ringrazio con tutto il mio cuore tutti coloro che hanno partecipato al gemelaggio, senza dimenticare i commercianti, la popolazione diciamo, e poi grazie anche al prete che ha fatto la benedizione del presepe, grazie. Voilà, c'est vraiment ce que vous avez réalisé est magnifique. Je suis moi très optimiste pour le futur, sur la vie de ce jumelage, parce que de plus en plus de personnes s'y impliquent, je pense aussi aux collégiens, et je ne doute pas que ça continuera comme aujourd'hui et qu'on aura l'occasion encore très souvent de se rencontrer. Non solo spero, però ci credo proprio alla continuità del gemelaggio. Penso particolarmente ai giovani che sono ancora a scuola media e che per forza cresceranno, comunque spero a questa continuità, a questo proseguimento. Voilà, je vais conclure, je vous remercie de votre attention. Je vous invite, je le répète, à venir ce soir nombreux à 18h30, allez 18h45, puisque on est à une autre cérémonie avant à la Sainte-Barbe à la Gacilly. Et donc, monsieur le maire de Gravedona m'y accompagnera. Et puis, vive l'Italie, vive la Lombardie, vive la Bretagne, vive Pierre et Gravedona, et vive le comité de jumelage et le jumelage entre nos deux communes. Merci beaucoup. Buongiorno a tutti, carissimo amico e collega Jean-Luc, gentilissimi signori Furi, amici del gemellaggio, monsieur le député, tutti voi presenti. Porto un saluto sia di Gravedona che, come vi ha detto prima l'amico Jean-Luc, anche dalla provincia di Como,
che da 2 novembre sono il presidente. È un grande gioia che oggi siamo qui all'inaugurazione di quella che possiamo ben definire una vera opera d'arte. Molti di voi conoscono già la storia di questo meraviglioso presepe, frutto della passione di un cittadino comasco che purtroppo dopo la sua scomparsa rischiava di andare disperso. Cher ami et collègue Jean-Luc, bien cher Marie-Hélène et Albert Foury, amis du Jommelage, monsieur le curé, vous tous qui êtes ici présents, monsieur le député, Marie-Hélène, chers amis. C'est avec une grande joie qu'aujourd'hui nous sommes ici à l'inauguration de celle que nous pouvons bien définir une véritable œuvre d'art. Beaucoup d'entre vous connaissaient déjà l'histoire de cette merveilleuse crèche, puis de la passion d'un citoyen du lac de Com, qui est là, après sa disparition, risquait d'être perdu. Avec une heureuse intuition, la mairie de Gravedone d'Uniti a décidé de l'acheter pour la rendre disponible à ses citoyens et à toutes les personnes qui ont décidé au cours des années de la visiter avec stupeur et admiration. La sua collocazione nella bellissima chiesa settecentesca della Madonna della Soledad è durata fino allo scorso anno, quando, per motivi di conservazione dell'edificio, siamo stati costretti a smontarlo. È a questo punto che entra in gioco lo spirito vero del gemellaggio: amicizia, collaborazione, scambio di idee ed esperienze. La decisione di prestarlo a voi, carissimi gemelli, per un periodo di 2 anni poteva sembrare all'inizio un po' azzardata e irréalisabile. Son emplacement dans la très belle église du XVIIIe siècle, la Madonna de la Soledad, a duré jusqu'à la fin de l'année dernière, quand, pour raison de conservation de l'édifice, nous avons été obligés de la démonter. C'est à ce moment qu'entre en jeu le vrai esprit du jumelage: amitié, collaboration, échange d'idées et d'expériences. La décision de vous la prêter, très chers jumeaux, a priori pour une période de 2 ans, pouvait sembler hasardée et irréalisable. L'entusiasmo che avete manifestato fin dall'inizio ha dimostrato che eravamo sulla strada giusta, e il risultato che oggi tutti noi ammiriamo dimostra che quando ci si crede nessuna sfida è impossibile. Veramente di cuore voglio ringraziare per tutto quello che è stato fatto gli amici del Comitato del Gemellaggio, il Comune di Gher, la famiglia Foury che ha messo a disposizione questo luogo straordinario, gli studenti del liceo Broseliani che lo hanno trasportato, e soprattutto i tanti volontari che si sono impegnati per mesi nell'allestimento. Grazie anche ai nostri volontari italiani che hanno collaborato per facilitarne l'inizio delle operazioni di montaggio. L'enthousiasme que vous avez démontré dès le début a prouvé que nous étions sur la bonne route, et le résultat qu'aujourd'hui nous pouvons tous admirer fait preuve que quand on y croit, aucun défi est impossible. C'est de tout cœur que je veux remercier pour ce qui a été fait les amis du comité du jumelage, la mairie de Gher, la famille Foury qui a mis à disposition ce lieu extraordinaire, les élèves du lycée de Brocéliande qui l'ont transporté, et en particulier tous les volontaires, les bénévoles qui se sont engagés durant plusieurs mois pour l'installation. Merci également à nos volontaires italiens qui ont collaboré pour faciliter le début du montage. Ci auguriamo che tanti amici francesi possano ammirare un'opera unica e per tanti versi irripetibili, ma che soprattutto sappiano cogliere il vero spirito che il presepe vuole rappresentare: spirito di pace, concordia, bellezza, semplicità, bontà, tutti valori che, al di là del credo religioso, devono diventare un patrimonio irrinunciabile di qualsiasi comunità civile. Grazie ancora a voi, alle vostre famiglie, giungono i migliori auguri di buon Natale da parte di tutti i gravedonesi. Viva il gemellaggio, viva Gher, viva Gravedone d'Uniti, viva l'Italia, viva la Francia.
nous souhaitons que beaucoup d'amis français puissent admirer une œuvre unique et inégalable, mais surtout qu'ils sachent profiter du véritable esprit que la crèche représente. Esprit de paix, concorde, beauté, simplicité, bonté. Toutes des valeurs qui, au-delà de la croyance religieuse, doivent devenir un patrimoine absolu de toute communauté civile. Merci encore. À vous et à vos familles, nous souhaitons les meilleurs vœux de bon Noël de la part de tous les Gravedonésiens. Vive le jumelage, vive guerre, vive Gravedonadi Uniti, vive l'Italie, vive la France.